Pourquoi personne signe vos devis quand vous les donnez à vos clients? Vous faites 5, 6, 7, 8, 9, 10 devis, il n'y a personne qui signe. On va voir dans cette vidéo 3 choses à bannir et qui peuvent vous causer du souci et faire que la personne n'ait pas forcément confiance et qu'elle signe pas le devis. Parce que c'est aussi un problème récurrent chez les artisans. Il y en a qui ont des demandes de devis, ils vont chez les gens toutes les semaines, etc. Mais il n'y a personne qui signe. Alors s'il n'y a personne qui signe, c'est peut-être possible que vous faites une de ces 3 prochaines choses qu'on va voir dans cette vidéo qui sont totalement à bannir et vous allez voir que ça va créer un changement par la suite. Première chose, la ponctualité. Alors ça, c'est un problème avec les artisans. Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée qui est ancrée dans la plupart des artisans qui est le fait de il ne faut pas que je réponde rapidement, il ne faut pas que j'aille faire un devis rapidement, il ne faut pas que je rende le devis rapidement, sinon la personne va penser que j'ai pas de boulot et que je suis un artisan qui n'a pas de chantier et du coup, c'est pas forcément bien pour l'image. Alors, il y en a je sais pas combien qui m'ont raconté ça. C'est totalement faux, d'accord? Aujourd'hui, en France, il y a un manque d'artisans. Les personnes galèrent à trouver des artisans pour faire certains boulots. Si en plus de ça, vous commencez à rendre des devis en 3 semaines, etc., mais c'est mort. Les personnes vous passent devant. J'aime bien raconter cette histoire. Si vous suivez la chaîne, je l'ai déjà raconté dans le passé. Un jour, on est sur un chantier de façade et la personne, on discute, etc. Et la personne nous dit « Oh, bah, super, je vous ai demandé je vous ai appelé. 2 jours après, vous étiez là pour prendre les mesures. Et encore 2 jours après, vous m'avez rendu le devis. C'est super. J'ai appelé 5 façadiers. Vous êtes le seul à avoir fait ça. Les 4 autres, je les ai appelés il y a 1 mois et demi. Ils sont toujours pas venus regarder le chantier. Alors que c'était un chantier simple. C'était un garage qui venait d'être fini. Nickel. Il y a des chantiers galères en façade. Les gens n'ont pas envie de les faire. La maçonnerie était propre. Le garage venait d'être fait. Il y avait juste à projeter, enduit, bim, bam, boum. Donc, la ponctualité, il faut être réactif. Vous devez être réactif quand les personnes vous appellent et vous demandent des devis. Si vous commencez à les faire traîner, etc., les gens n'ont pas envie de bosser avec vous. Pourquoi? Tout le monde dans son entourage a une histoire de quelqu'un qui a dit qu'il y a un artisan qui est venu faire le boulot, ça a mis 3 mois pour qu'il finisse tout. Tout le monde a une histoire comme ça. L'artisan qui vient pas, qui fait du boulot de merde, etc. Malheureusement, il y en a qui bossent mal. Donc, si vous commencez déjà à lui répondre sur des semaines et des semaines, la personne ne va pas avoir confiance, elle va se dire non mais attends, si à chaque fois que je lui envoie un message, je mets 3 jours à me répondre, il met 15 jours à faire le devis, c'est mort, j'ai pas envie qu'il bosse chez moi parce que sinon ça va tarder, le mec est débordé, le chantier va durer 3 mois. C'est comme ça qu'ils pensent les gens. Donc la réactivité. Plus vous êtes réactif, mieux c'est. Ils appellent, boum, vous décrochez. Vous pouvez faire un devis? Oui, pas de souci. Alors bien sûr, il y a des manières de le faire. Dites pas ah oui, bah je peux venir aujourd'hui, ça fait 3 jours que j'ai rien à faire, donc bien sûr que je vais venir chez vous faire le devis aujourd'hui. Non, on va pas faire comme ça. On va plutôt se la jouer. Bonjour monsieur Dupont, vous avez besoin d'un devis pour une façade? Il n'y a pas de souci. Alors écoutez ce qu'on peut faire. Moi j'ai un chantier. Alors, vous demandez l'adresse avant, bien évidemment. Vous êtes 3 rue des Coquelicots, machin truc. Ah bah ça tombe bien, ok. Donc on a un chantier qui est pas très loin. J'ai une équipe qui va passer dans le coin. Est-ce que ça vous dit que mon équipe passe juste après le chantier sur les coups de 6h, 6h30? Comme ça, on perd pas trop de temps, on n'est pas très loin et puis on passe voir un peu à quoi ça ressemble. Premièrement, vous dites que vous avez un chantier, que vous bossez dans le coin. Vous êtes réactif. Ah, c'est super. Là, les clients, ils adorent. Donc, jouez-la plutôt comme ça. D'accord? Deuxième point, c'est votre communication. Quand vous allez chez le client faire un devis, vous devez expliquer ce que vous allez faire comme si vous l'expliquiez à un gamin de 10 ans pour qu'il comprenne tout. Commencez pas à venir, ouais, alors là, le placo, machin, truc, bidule, on va mettre des charpentes. À part si le client, vous voyez qu'il est intéressé par la structure, par le savoir-faire, le machin, les trucs, par les matériaux. Là, vous y allez dans le technique. Parce que lui, il veut du technique et là, vous allez lui en donner. Si c'est une petite dame tranquille, machin, n'allez pas commencer dans la technique. Expliquez-lui simplement ce que vous allez faire, comment vous allez le faire et en combien de temps vous allez le faire. Oui, alors on va vous changer tout le placo dans cette pièce, il n'y a pas de problème. Donc, ça va nous prendre 3 jours. On va venir du lundi au mercredi de 8h à 17h. Il va y avoir 3 personnes de notre équipe qui vont venir avec un camion et qui vont faire ça pendant les 3 jours. Vous inquiétez pas, pendant qu'on travaille dans cette pièce, vous pourrez rester dans celle-ci. Comme ça, on explique à des personnes. Et il y a d'autres personnes où, plutôt, là, il faut aller dans le technique. Parce que la personne va vous parler technique. Donc là, il faut lui en mettre plein la vue. Là, il faut lui montrer que vous avez du savoir-faire. Vous savez ce que vous faites. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième chose. Ne commencez pas. La personne qui est technique, lui peut expliquer les choses trop simplement. Et la personne qui n'est pas du tout technique, essayez de vouloir lui faire croire quoi que ce soit. D'accord? On s'adapte toujours au client et en fonction de comment il nous parle, on réagit. Donc ça, c'était le deuxième point. Et pour le troisième point, on va parler du devis lui-même. C'est-à-dire le bout de papier que vous allez rendre au client. Parce que vous allez pouvoir expliquer correctement, etc. Tac, comme on a dit, la communication, bien à un moment donné, il va falloir rendre le devis. Premièrement, évitez au maximum de l'envoyer par email. Si vous pouvez l'amener en main propre, amenez-le en main propre. Si c'est trop galère, bon, bah, vous l'envoyez en email. Pourquoi? Parce que quand vous envoyez un email, la personne, elle ouvre l'email. Si le prix, machin, truc et tout, ça va pas, elle va se dire, oh, c'est trop cher, hop, elle passe à autre chose, bon, potentiellement, elle vous appelle, etc. Quand vous allez en personne, vous lui donnez la facture devis sous le nez.
donnez. Déjà, premièrement, tiquez un peu à dire « Ah, c'est trop cher » parce que vous êtes en face. Et quand vous donnez le devis, il faut lui faire signer le devis tout de suite. Vous donnez le devis, tac, la personne. Ah oui, mais c'est un peu trop cher. Et là, vous êtes en face d'elle pour lui expliquer que c'est pas trop cher, que vous allez faire ceci, cela, lui rappeler tout ce que vous allez faire. Et là, vous faites votre déballe. Et là, vous vendez. C'est toujours plus facile de le faire en tête à tête qu'au téléphone. Parce qu'en tête à tête, la personne, elle va être pas forcément à l'aise à dire non, c'est mort, tac, bidule, truc. Au téléphone, elle s'en fiche, vous êtes loin. Ouais, non, c'est trop cher. Bon, raccroche, elle s'en fiche, la personne. Tête à tête, c'est un peu plus compliqué. Le plus possible, vous déposez vos devis en tête à tête. Et quand vous donnez le devis, explication. Vous donnez le devis, vous attendez la réaction. Hop, vous donnez le devis, vous attendez la réaction. En fonction de la réaction, explication. Si la personne dit oh bah ouais, super, ça me convient. Bon bah parfait madame, vous pouvez signer ici. Hop, là il faut la signature tout de suite si elle vous dit oui. Hein. Là c'est signature tout de suite. Parce que si elle vous dit oui, super, je vous le signe plus tard. Non, oui, super, donc vous signez tout de suite. Vous lui dites pas comme ça. Hein. Voilà. Si la personne là commence à dire ah non c'est trop cher machin truc, là vous arrivez dans votre déballe, vous réexpliquez ce que vous allez faire correctement, pourquoi ça coûte ça, pourquoi ça coûte ça. Les personnes qui disent généralement que c'est trop cher parce qu'ils n'ont pas réellement entendu ce que vous allez faire, ou s'ils ont un devis comparatif, vous pouvez, s'ils disent que c'est trop cher, vous dites d'accord, c'est trop cher par rapport à quoi, vous avez fait un devis avec un autre artisan qui est un peu moins cher que nous, et là vous attendez de voir ce qu'elle dit. Bah oui, voilà on a fait un devis avec la personne, elle est 150 € moins cher. Y a pas de souci madame, je m'aligne, 150 € moins cher, pas de problème. Bon, on va pas rentrer en détail dans les systèmes de vente ici, on fera d'autres vidéos si vous voulez. Voici les 3 choses à ne surtout pas faire quand vous rendez un devis. Si ça vous intéresse d'avoir plusieurs leçons comme ça marketing un peu plus poussées, on va voir comment on peut trouver des chantiers et comment vous pouvez le faire par vous-même. N'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a le programme Direct Chantier. C'est un programme où toutes les semaines vous allez avoir une leçon sur comment vous pouvez trouver des chantiers et développer votre entreprise. On parle facturation, on parle devis, on parle publicité, on parle marketing, on parle de pas mal de choses. N'hésitez pas à aller voir ça, sinon on se dit à bientôt. Ciao.